De l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo est entendu ce jour au parquet général de Matete. Vital Kamerhe fait l'objet de poursuites judiciaires en rapport avec les travaux d'urgence de 100 jours lancés par le chef de l'État lors de sa prise des fonctions. Beaucoup de langues s'y sont déliées en rapport avec cette invitation, dont les membres de l'UNC qui dénoncent le complot et l'acharnement contre la personne de Vital Kamerhe. De l'autre côté, Franck Diongo, cet ancien député national et ses co-rédacteurs de la Constitution, ne s'est pas tu. Il a tenu un point de presse en rapport avec l'invitation lancée sur la personne de Vital Kamerhe, qui est l'actuel directeur de cabinet du chef de l'État, mais également un partenaire important de la coalition Cash. On parlera au cours de ce magazine de Covid-19 dont l'Afrique a atteint la barre de 10 000 personnes contaminées, mais l'Afrique du Sud reste en tête de liste avec 1 000 personnes contaminées. L'RDC est désormais touchée par 5 provinces à travers la République. Elle compte en ce moment 145 cas des personnes contaminées, dont 19 personnes décédées. Mesdames et messieurs, bienvenue. Magic Marina TV, une télévision trop proche de vous. Pour vous informer, vous amener l'actualité et vous faire vivre les événements avec toutes les émotions possibles, nous vous amenons une salade contenant différentes rubriques et émissions. Je cite Magic Beauty, wow! Magic Breaking News, Magic Actu, Magic Diversity, Magic Talk Show. Magic Marina TV. 19 connaît quelques cas de guérison en RDC, dont Madame la ministre de l'économie nationale Acacia Batoum-Bona. Sa contamination a fait l'objet d'une polémique sur la toile. Et bien, sa guérison aussi fait l'objet d'une polémique puisqu'elle détient désormais le certificat de guérison de ce virus. Donc, beaucoup de gens disent, bon, est-ce que certificat, tu es un certificat d'essai, mais tu es un certificat guérison? Eh bien, la dame détient son certificat de guérison, qui est d'ailleurs publié sur la toile pour dire qu'elle est guérie de cette épidémie, signée par le docteur Mouyembe. Donc, pas de panique, dans le gouvernement, elle faisait partie des personnes contaminées, elle est guérie, c'est pour vous donner de l'espoir, c'est pour encourager ceux qui sont angoissés par cette épidémie, c'est pour vous dire qu'il y a des personnes qui guérissent de cette épidémie. Voilà le cas, la dame a son certificat de guérison, on va regarder ce certificat juste une seconde. Et voilà, elle est désormais guérie. Mais la question, que je me pose, est-ce qu'on est, immunisé quand on guérit de ce virus? Donc, une fois aux 8 maladies, bon, soko biki, engelo baki ouzouamo le souté. C'est un peu ça ma curiosité. J'espère que je vais avoir je veux me renseigner, je veux me renseigner. Sinon, vous me dites, est-ce qu'on est immunisé après avoir été atteint de ce virus? Voilà, gardons l'espoir. Le virus se tue, certes, mais la guérison est aussi possible. On parlera au cours de ces magazines, je l'ai dit en début d'émission, le cas Vital Kamerhe, ça fait jaser la toile. Avant cela, on va d'abord suivre les images de Kinshasa, de la Gombe, qui est mise en quarantaine par le gouverneur de la ville depuis le lundi 6 avril. On va voir l'image de la ville, du centre-ville de la Gombe. Gombergo, c'est quand même joli, hein? C'est quand même joli, sans les habitants, sans les passants, sans les véhicules. Gombe est très joli et très calme. Gombe qui est
retenu comme l'épicentre de l'épidémie à Kinshasa. Je vous disais en titre que 5 provinces sont désormais concernées par ce virus à travers toute la République démocratique du Congo. On est lundi, il n'y a pas un chat sur le boulevard. Il n'y a personne. Si tu t'amuses à tourner, là, tu vas te faire chicoter. Hein. Le tout-puissant directeur de cabinet Vital Kamerhe est attendu ce jour au parquet général de Matete. Donc Vital Kamerhe fait l'objet, comme je le disais en titre, de poursuites judiciaires. Il est attendu pour ma travaux à son jour où déjà Ekangi à peu près 4 personnes, toutes les 4 personnes, na déclaration na bango, matanga kombo ya Vital Kamerhe. Donc il était grand temps que Vital Kamerhe aussi vienne se présenter devant la justice pour bayokaye. Bayokaye, pour mutu soki ba cité, en tout cas, il faut bayoka payer mutu ba cité, bien que ça présumé innocent, mais il faudrait quand même bayokayo. Mais cette invitation lancée, c'est vrai, ça contenait quelques erreurs matérielles, dont la date à laquelle le concerné devait se présenter, l'adresse au Bakomaki Nakatizaki, adresse n'a été, Bakina pour déposer na place Moussoussou. Ça, c'est quelques erreurs matérielles, les erreurs de fond, de la forme. Mais le fond reste que la personne devrait se présenter. Bon, il ne s'est pas présenté le lundi, il devrait se présenter le lundi. C'était l'esprit, en fait, l'esprit de la lettre, parce que la lettre, il y a les écrits, il y a, il y a aussi l'esprit de la lettre. Dans l'esprit de la lettre, c'était sous-entendu que Vital Kamerhe devait se présenter le lundi 6 avril. Mais bon, bah, comment 6 mars, donc erreur matérielle. Mais il ne s'est pas présenté. Pourquoi? Parce qu'il ne savait pas. D'après son porte-parole, le porte-parole de l'UNC, il ne connaissait pas la date à laquelle devait se présenter suite à cette erreur matérielle. Mais cependant, les membres de l'UNC réunis dénonçaient complot ou acharnement contre la personne de Vital Kamerhe Ponabango. Procédure Wana où ils ont lancé à justice ou que le directeur de cabinet doit se présenter. Il parle de l'acharnement, il parle du complot, il parle de la diabolisation. On va les suivre et on va revenir pour analyser leurs propos. Je ne suis pas un politicien comme les autres naïbisio. Ambition d'ailleurs, une de mes ambitions, c'est de changer la classe politique congolaise. Vous allez la changer comment? Mais en prêchant par le bon exemple. Quand je vais prêcher par le bon exemple et que mes compatriotes vont aimer ça, tout le monde va vouloir imiter le bon exemple. Pourquoi Mboke Bebaka? Parce que ceux qui arrivent et qui sont censés prêcher par l'exemple, eux prêchent par le mauvais exemple. Ceux Mokonzia Bandi, qu'on détourne à Bandi Bakop.
Mais toi, tu crois que oh, balandi wana baosani. Baolanda pe ko. Mais ce que mo konza lobi abi bon likambo ko pona au salango yo, aux amona mainanga, c'est vrai, totanga na yo bien au bandano et tout ça. Boloko. Tu vas en prison. En fait, c'est pas moi qui vais même t'arrêter pour la justice. L'État au Bissot-Ozoko. C'est pour ça que je dis Bissot-Ozoko, ça parce qu'on va instaurer l'État de droit dans lequel il y aura une justice indépendante. Donc ça veut dire que même Ngayo Nazolobo, ceux qui n'a déconné, cette justice s'en prendra. Comment je vais faire maintenant pour l'arrêter? Puis c'est moi qui aurais instauré ce système d'état de droit. Donc ça va se retourner même contre moi si je contreviens à ce que la loi, quoi, j'allais dire. 0,85. Déclaration politique de l'Union pour la nation congolaise. À la suite de l'invitation faite à son président national, l'honorable Vital Kamerhe, par le parquet général près la cour d'appel de Kinshasa-Matete, la direction politique nationale de l'UNC s'est réunie ce dimanche 5 avril 2020 sous la présidence du secrétaire général Aïe pour examiner les contours de cette invitation. À l'issue de cette réunion, la direction politique nationale rend publique la déclaration suivante. 1. L'UNC note avec regret l'acharnement et la campagne de diabolisation par certaines officines à mal de positionnement sur la personne de l'honorable Vital Kamerhe, aussi bien sur les médias et les réseaux sociaux, et ce, depuis plusieurs mois. 2. L'UNC condamne avec force cet acharnement sur la personne de son président national et reste déterminé à mettre hors d'état de nuire les dites officines sans foi ni loi par toute le voie de droit. 3. L'UNC réaffirme son attachement à l'état de droit dans notre pays, mais note que la dite invitation du parquet est le point culminant de l'acharnement contre la personne de son président national. C'est en sa qualité de directeur des cabinets du chef de l'État et au nom de ces derniers que l'honorable Vital Kamerhe a managé le programme des 100 jours initié par le président de la République, chef de l'État, au moment où tout le monde attendait la mise en place et l'investiture du gouvernement issu des élections de 2018, évitant ainsi l'immobilisme et l'attentisme préjudiciable à la nation. L'activisme et le patriotisme de l'honorable Vital Kamerhe lui ont attiré, depuis la mise en œuvre du programme des 100 jours, injures, calomnies et autres médisances. 4. L'UNC s'insurge contre la grave légèreté avec laquelle cette invitation a été adressée à son président national pour les raisons suivantes. N'avoir pas eu égard à son rang. L'adresse indiquée n'est pas la sienne. L'invitation a été déposée à une adresse autre que celle reprise sur celle-ci. L'invitation est mise le 3 avril 2020 pour se présenter le 6 mars 2020. 5. L'UNC qui a eu à mener des combats et à les faire aboutir est prête à assumer celui qui s'ouvre et à ne pas courber les chines. En conséquence, elle ne se laissera pas faire devant ses ennemis et autres opportunistes. La direction politique nationale tient ainsi en alerte ses militantes et militants pour les combats politiques à venir. 6. L'UNC réaffirme son attachement à la coalition Cash-FCC et à l'accord de Nairobi sans lesquels les Cash n'auraient pas vu le jour et ne seraient pas par conséquent arrivés au pouvoir. 7. L'UNC réaffirme aussi son soutien inconditionnel et sa solidarité à son président national, l'honorable Vital Kamerhe, ainsi que son appui à la vision du chef de l'État et sa matérialisation à travers le programme commun du gouvernement Cash-FCC. 8. Enfin, l'UNC reste préoccupée par la propagation de la pandémie à coronavirus et rappelle qu'en cette période d'état d'urgence sanitaire, la priorité est la mobilisation tous azimuts pour combattre cette pandémie en observant scrupuleusement les mesures prises par les chefs de l'État. Dès lors, l'UNC met en garde contre toute tentative de distraction de l'opinion
qui peut agir dans les sens contraires aux mesures édictées par les autorités du pays. L'UNC, toujours ensemble. Mais voilà, on a tous suivi les propos ou la déclaration de membres de l'UNC, l'Union pour la Nation congolaise, parti cher à Vital Kamerhe. Ils dénoncent le complot, ils dénoncent l'acharnement, ils dénoncent la diabolisation venant de l'UDPS. Pona Bango, UDPS a diabolisé Bango, où il y a acharnement, etc. Même le porte-parole, leur porte-parole l'a dit au cours, le porte-parole, celui qui est en train de lire cette déclaration, l'a dit que Eza n'a pas acharnement. Bazonge les sous accord ya Nairobi. Finalement, dans ce pays, beaucoup le disent, finalement, dans ce pays, la Constitution ne compte plus. C'est comme si la Constitution, ça ne compte plus. C'est maintenant les accords qui priment par rapport à la Constitution. Parce que toi, UNC, toi, FCC, moindre erreur, ils parlent de l'accord. UNC, encore moins d'erreur, le bi-accord. Ils menacent de paralyser le pays. Toujours les mêmes propos avec les gens du FCC, paralyser les pays en cas de, paralyser le pays en cas de. Donc, ceux qui toucher Moutou, on menace de paralyser les pays. Pourquoi? Parce que le pouvoir de Kinshasa ou le pouvoir de Félix Tshisekedi fait profil faible, il y a faiblesse. Parce que mboka wana batu ba mesana na bango na ba président et ba dictateur, ba mesana na ba président et ba soldat. Ba militaire, ba mesana ba président ya mami otie. Donc logique wana Félix Tshisekedi a kendaranango. Je pense que le départ était déjà pas très bon. Être démocrate, oui, c'est bien. Mais être aussi cause à la peine à ma principe monko de base, au fondement de base, c'est encore autre chose. Parce que déjà, il fallait dès le départ, mettre le point sur les i, clarifier la chose. Parce que moindre erreur, les gens de l'UNC brandissent toujours, ce n'est pas la première fois, moindre pépin, moindre likambou, les gens de l'UNC brandissent toujours cet accord de Nairobi. Parlons un tout petit peu de l'accord de Nairobi. Ça s'est passé il n'y a pas longtemps, ça fait même pas 2 ans que cette histoire s'est passée. Ça fait pas 2 ans, donc ils ont mis tout nabiso, c'est frais, c'est encore frais. Nakate mitu nabiso. Les gens de l'UNC, le cacique de l'UNC, brandissent l'accord de Nairobi pour dire que, pouvoir Oyo, UDPS Cezanango, ou pouvoir Oyo Tshisekedi Azui, ils ont pona bangonde basu pouvoir wana. Makambo les choses se sont passées et les cas en 1960 et encore que Makambo les cas en 1960 mais ça s'est passé des choses qui se sont passées il y a 2 ans. C'est encore comment ça s'est passé. Nous savons tous comment Batouana Bakibokendaki Genève. Nous savons tous comment vous avez retiré vos signatures. Bino na UNC. UNC na UDPS Deni retiré signature na bango. Moutouali Bossu a retiré signature, c'était Tshisekedi. Bon, les dessus de cartes, peut-être dessus des cartes Ezali. Est-ce que Vital Kamerhe et Moutouali Tindaki Tshisekedi a retiré signature naïe? Ou bien Tshisekedi a retiré signature parce que base et Tinaki a retiré signature. Donc, ce que nous savons tous, et la base Tinaki officiellement, on s'en tient, ce qui est officiel au Bisuto Monaki Bisonyoso. Qui est base de Moutoué, c'est que Félix Tshisekedi a retiré signature naïe. Et par la suite, Vital Kamerhe a fait pareil. Donc, Vital Kamerhe a été Salango en second lieu. Pas en premier lieu, Tshisekedi Alanda qui était Yen Alanda qui Tshisekedi. Mais c'est quoi cette histoire? Il y a que le pouvoir là, ce qui est Zali, Ndenge Zali wana, Eza Kamerhe, Sali qui UNC n'est ses pouvoirs. Ce tolongwe n'aspect wana nan. N'aspect wana, toki n'aspect à popularité. Deuxième aspect à popularité, entre l'UNC et l'UDPS, c'est clair que l'UDPS est populaire. C'est clair. C'est clair que l'UDPS est populaire. Donc, ceux qui ont une élection, avec ou sans l'UNC, l'UDPS c'est qui gagne.
Parce que UDPS, non seulement populaire, ils ont implanté à travers la République. Et puis l'ancienneté compte aussi. L'ancienneté compte parce que ça fait plus d'une fois que parti Wana est tenté à cause du pouvoir et soit raté. Mais ce qui cette fois-ci est eu à travers Tshisekedi, c'est pas forcément parce que Vital Kamerhe était à côté. Parce que Vital Kamerhe, il est mon attentat qu'on pouvoir. Il a postulé lors de l'élection en 2011 à Zoate, à Bima, 3e. Donc, ce qui est mon en tant que personne, appelé ça au pouvoir, il fallait qu'il y ait nous 2e, atteint ne fût-ce que 2e dans l'élection en 2011. Parce que l'élection en 2011, il y a 2e, et ça, UDPS, UNC comme 3e. Ce qui est que tu as occasionné la victoire, ou bien occasionné la victoire, il y a UDPS dans l'élection Oyo, c'est qu'il fallait qu'il y ait une élection en 2011, il fallait qu'il y ait un libosso à UDPS, dans l'élection 2011, comme ça on pourra comprendre logiquement que Azala Makassi, au-delà du fait que Azala a une expérience moquée par rapport à UDPS sur l'expérience sur le terrain politique, donc il a tapé ça à pouvoir, il fallait qu'il gagne dans le Bimano Liboso, il y a Tshisekedi le père ou Liboso à UDPS. UDPS est en 2011. Déjà, Bimano Liboso à UDPS. Donc, c'est clair que ce n'est pas lui le donneur de pouvoir. Mais les erreurs que l'UDPS, je sais que peut-être par émotion, les bandelouana bozu pouvoir, émotion zana nous et l'obis no bilobé là. Oh, UDP Bobengi Vital Kamerhe coach et ça vous coûte cher aujourd'hui. Vital Kamerhe s'en tient, les classiques de l'UNC s'en tient, c'est là. Pour na bango le fait que Bobenga qui est déjà coach, le fait que Bobenga qui est faiseur de pouvoir, faiseur de roi, lui il s'en tient à Téléméliwana. Pour na iya ebi ke yem ta sala bino parce que bino monde boyemba kiango bino monde bolo bakiango regardez tenez l'accord de Nairobi stipule que ceux qui besoin pouvoir Tshisekedi azo postulé en tant que président de la République, mais ceux qui besoin pouvoir Tshisekedi a posé primature a opé ça Kamerhe. C'est comme ça des accords et à Nairobi et Zoloba. Mais et ça que vous commis na makambango réalité est commis sur terrain que besoin pouvoir c'est vrai, mais besoin majorité na parlementaire. Vital Kamerhe batunaye ba ib sarabiso que azamaye les makas. C'est une race en voie de disparition, ça ce sont les propos ya batunaye mutumoko ya ye ya Ituri alobakiango c'est une race en voie de disparition na makambo tali mayele. Vital Kamerhe na mayele non ya belé parce que moi vraiment non a expérimenté mayele ya Kamerhe non a expérimenté dans le but que azazoba mais personnellement je n'ai pas expérimenté ça parce que pour moi toute personne qui met à tirer intelligence na mabé pour le mal en tout cas pour nanga mutu ana on considère non te kazamayele. Moi je considère qu'une personne est intelligente ou bien un homme public ou un homme d'État est intelligent par rapport à misala, par rapport à ma fonction, il y a n'engazo gérer, n'engazo diriger, etc. C'est vrai qu'on vante aujourd'hui les prouesses de Kamerhe par rapport à n'enga diriger qui parlement ou pas diriger qui on déni entre nous soit dit. A déjà qu'on déni type batwaku bisun tozaki en vie, tozaki pe na Kinshasa, tozaki pour ça comme le même métier, on est toujours journaliste. Parlement on a baku misaki non a déjà qui ont bien sur une déni. Période où on a diriger parlement boke bongaki. Non, dites-nous. Bilo va trouver vanta qui Vital Kamerhe. Moi personnellement non a expérimenté maël n'a été. Non, personnellement, on a expérimenté. Pour l'instant, on a ébiqué les cas au même niveau que tous les politiciens du Congo. Mais au-delà de ça, non. Non, c'est une espèce en voie de disparition. Moi, je ne suis pas d'accord de ce côté-là. Parce que ce balobika non a dirigeant qui parlait bien à son époque. À l'époque, il y a un dirigeant qui parlait bien. Bon, à l'époque, où on a Kakamboke Bongaki. Boke Bongaki, à l'époque, où on a. Batu bazong bakamunyo se bongaki ba loi ezaki voté na période na ewana ezaki mise en application combien de fois interpellé qui peut batu et peut batu ba koti pe makala parce que il y avait de bavures ezaki na ba période wana combien de fois donc koloba mayele c'est facultatif
C'est facultatif. Moutinho soit à la gestion en Boka, à Mayele. Il a pris les fonctions à Zaki à un moment donné, ministre de l'information, ministre de l'Abisso et médias. Mais à l'époque, à Vital Kamere, est-ce que les médias Zaki est comment qui bien structurés? Non. Est-ce que les journalistes avaient des contrats de travail? Non. À l'époque, il y a Mutamayele. Par exemple, Mutamayele, après ça, les journalistes, les contrats de. À ça, qu'on sorte, les journalistes, dans la condition requis? Non. Comme dans le contrat de travail? Non. Est-ce que les médias sont structurés? Non. Est-ce que les médias sont indemnisés? Non. Est-ce que les médias sont redynamisés? Non. Donc, Maëlango n'a évité. Donc, le fait que comme ça Vital Kamere Maëlle, yemo pe ami la télé lokoana. Le fait que bazoye déjà que pas n'importe quel directeur de cabinet, yemo pe ami la ticket, pas n'importe quel directeur de cabinet. Un directeur de cabinet reste un directeur de cabinet. Pourquoi on dit pas n'importe lequel? On dit que non, que son porte-parole précisément dit que dans rang naïe, il y a le directeur de cabinet, Bakoro Bengisaye, na parquet général, il y a Matititi. Au fait, rango ezanine. Rango, il y a un directeur de cabinet. Rango, au fait, ezanine. Parce que quand on dit qu'il a rang de vice-premier ministre, donc, moi, je pensais même qu'on allait dire qu'il a rang du premier ministre. Il a seulement rang du vice-premier ministre. Mais ce rang du vice-premier ministre, c'est par rapport, il a calculé revenu ni Bakoko Pesaye. Et ça par rapport à par rapport à calculer bon revenu nini ba koki ko pesaye donc salaire nini na koki ko zwa ba avantage nini na koki ko zwa donc azana ba avantage ndenge moko na vice premier ministre azana ba avantage ndenge moko azana ba rémunération avantage ou rémunération ndenge moko na vice premier ministre ça se limite là mais ça ne fait pas de lui vice premier ministre ça ne reste qu'un directeur de cabinet un administratif il ne reste que ça. Donc, galon wana bozola tisa Kamere bino bato UNC bolongolango nano. Et en plus, on voit des ministres en fonction qui viennent s'aligner derrière le porte-parole de l'UNC qui n'a aucune fonction dans l'État, s'aligner derrière lui pour battre la déclaration. Waouh! Waouh! Entre-temps, Vital Kamere Mutamayele azota la bango à détecter même pas que fonctionnaire à l'État, haut fonctionnaire à l'État. Donc quand on est haut fonctionnaire de l'État, quand on est en train d'exercer fonction à l'État, on n'appartient plus à un parti politique. Donc momentanément, au commis le Mutu a eu mise en disponibilité. C'est pareil pour les journalistes. C'est comme un journaliste. Quand tu deviens un communicateur ou tu deviens un attaché des presses, tu cesses d'être journaliste, tu cesses de travailler en tant que tel. Donc, au tiki kokenda rédaction, au tiki penza macaron, un journaliste au tien na côté, au commis attaché des presses. Donc, tu appartiens maintenant à la personne d'institution où yoyo ça la communication nango. Et c'est pareil pour les hauts fonctionnaires de l'État aussi. On est ministre d'État. On n'est pas ministre de l'UNC. On n'est pas ministre d'un parti politique. On n'est pas ministre d'une coalition. On est fonctionnaire d'État. On est haut dignitaire, haut fonctionnaire d'État. D'où on ne peut pas être aligné derrière un porte-parole, un simple porte-parole d'un simple parti politique. Botelemi na simanaye pour boter la déclaration soutenant Vital Kamere, qui est un simple directeur de cabinet du chef de l'État, un administratif, qui n'est même pas un ministre, qui ne fait même pas partie du gouvernement. Parce que c'est pas parce qu'on a dit qu'il a rang de vice-premier ministre qu'il a commis vice-premier ministre. Ah non! Et encore, même si il a commis vice-premier ministre, a dirigé Bino ministre. Parce que parmi ceux qui sont ministres là-bas à l'UNC, il y a même des vice-premiers ministres, ministre d'État Bazakuna. Mais télémis derrière un porte-parole de l'UNC, pour attendre la déclaration, il y a Vital Kamere qui est un simple porte-parole du président, un simple directeur de cabinet du président de la République, quoiqu'une institution. Au fait,
c'est le président de la République, en fait, qui est une institution. Mais lui, il est le directeur de cabinet. Il y a cabinet, il y a le président de la République. Une institution, ce n'est pas le cabinet, ce n'est pas la présidence, c'est juste lui, Félix Tshisekedi, lui, la personne de Félix Tshisekedi, il est dans l'institution de la République. Alors, cabinet naïe est l'institution de la République T. Non, c'est lui-même qui est l'institution, et la première institution de la République, c'est lui-même la personne de Tshisekedi. Et le reste, ce sont Batubazo travailler dans le cabinet naïe, Batubazo travailler dans la présidence. Et le directeur de cabinet, Azan naïe, kaka directeur de cabinet, ne bazo n'ingaba commissaire qui mouné, no ba n'ingaba commissaire, wana. Eza, ouais, y était. On a entendu Franck Diongo l'a dit. C'est vrai, aujourd'hui, on commence un peu à reconnaître les quelques aujourd'hui, Franck Diongo a le biengo. Franck Diongo a il y a Kabila te, connaissant le parcours, connaissant Bloco, Nyonso Franck Diongo a connaîtra qui, mais honnêteté intellectuelle est conditionnée à l'Obalikabouana. Franck Diongo a dit, le président de la République, l'ancien président de la République, Joseph Kabila, quoique dictateur, il avait quand même laissé son directeur de cabinet, Béassikou, le professeur Béassikou, aller comparaître dans l'Assemblée nationale, dans la commission Oyo, dans la commission Oyo. Franck Diongo Azaki, président de la commission, il a cité des témoins dans la comparaison, il a comparaître dans PV. On l'a entendu sur PV. Wanezakaka, commission Moko, il y a parlement et Bengissier. Mais dans le cas d'espèce, c'est la justice. Alors que la justice, elle est indépendante. La justice, elle est indépendante. Vous vous êtes battus pour un état de droit. Vous, les opposants, à de l'époque, vous avez la gestion en moka, vous avez la parfait. Kamer a péché, il a péché dans mon parcours, il a péché dans l'excès des ailes. Parce qu'en prenant les fonctions du directeur de cabinet, il avait déjà interdit toute sortie, il y avait un bongo, dans la banque centrale, si ça ne passait pas par lui. Déjà, à Kataki, déjà que le gouvernement est en place, dirigé par Tibal à l'époque, qui était un gouvernement démissionnaire, alors qui va sorti mon bongo ça à maté, ça doit passer par lui. Mais il est mort déjà à Salaki excès des ailes. Il avait déjà péché parce que il voulait jouer ma fonction au Ezaki a été. Il a dénoncé lorsqu'il a quitté, lorsqu'il a été chassé, il a été obligé de démissionner de ses fonctions dans le Parlement par le PPRD de l'époque. Lorsqu'on l'a finalement radié du parti, qu'est-ce qu'il a dit en créant au début, lorsqu'il a créé qui va parti après créer parti et tout, il avait dit quoi? A dénoncé que présidence de la République, il y a Joseph Kabila, ça la gouvernement parallèle. Gouvernement parallèle, ça la gestion parallèle, il y a Mboka, Bongo et tout, il y a un gouvernement parallèle. Mais, et Loro y a dénoncé qui finalement, lui-même, il a fait ça. Donc, il a fait un gouvernement parallèle. Pendant que le gouvernement de Tchibal a existé, lui, il avait créé un gouvernement parallèle au niveau de la présidence de la République. Yemoko, il jouait les fonctions du Premier ministre, il jouait les fonctions de ministre des Finances, il jouait les fonctions des ministres des ITPR, il jouait les fonctions des ministres des Nyonso. Hier, maintenant, il jouait les fonctions des ministres des Nyonso, le tout-puissant. Et il a dispatché des marchés comme ça, de gré à gré. Il jouait toutes les fonctions possibles. Pourquoi ces programmes d'urgence de 100 jours? Et ça qui est urgent, pourquoi? En quoi c'était urgent? L'urgence, c'était de mettre en place un gouvernement. Il fallait pallier dans la situation. Vous avez fait savoir qu'il y a une urgence. Urgence, c'est ça qui est. Les maisons préfabriquées, il y a des camps militaires. L'urgence, c'est ça qui saut des moutons, désengorger ville de Kinshasa, des embouteillages. L'urgence, c'est ça qui l'eau et l'électricité. Ce qu'on a, les gens, c'est ça qui école, réhabilitation école et construction des écoles, et des réhabilitation des hôpitaux, construction des hôpitaux, réhabilitation de routes. Dans tout ça, rien n'est fait. Alors, rien du tout. Rien n'est fait. Saut des moutons.
inachevé, et là, comme à longue salamité, on a arrêté des gens pour ça. Les maisons préfabriquées, et là, comme à longue salamité, on a arrêté des gens pour ça. Des hôpitaux, des réhabilitations d'hôpitaux, que vous avez réhabilité des hôpitaux et vous avez construit quelques hôpitaux. Et monanité, Covid-19 yango et coronavirus, coronavirus et ya potoye baké, hôpitaux qui réhabilité, vous commencez à réhabiliter ça maintenant. C'est maintenant que vous commandez des 100 lits, c'est maintenant que vous réhabilitez les hôpitaux, il y a Kinshasa, Ngaliema, clinique universitaire, c'est maintenant que vous réhabilitez ça. Pas avec le budget qui voté pour le programme à 100 jours, mais avec un autre budget à 1 800 000 pour la réponse à la Covid. Il y a un moment où c'est les hôpitaux. Donc 100 jours en gros, vous prenez l'argent de l'État, à peu près 500 millions de dollars, il y a l'État, au dispatcher, on a bateau yozo kanisa, bateau pe yozo kanisa dispatcher. Batongo pe batangi yo wangani na bango bike biso to sel makambo wana biso mote mutanda ko sa makambo to bango nyos tu wana batangi yo kenne kasi yo moto ebi ko zando na eloko te. Tu ne te reproches de rien. Pourquoi cette agitation? Pourquoi beaucoup banda accord à Nairobi et ko sala nini na mambo justice accord à Nairobi ko sala nini? Non, ma justice UDPS c'est au Sani. Déjà que justice, ils ont un côté FCC, ils ont même pas un côté UDPS. Et au Sani, tout ça là, ça vient faire quoi? Vous appelez les gens à venir accompagner le directeur de cabinet dans l'invitation Pesaki. Déjà que Binomoko, déjà, le chef de l'État avait lancé la mise en quarantaine. Il y a ville à Kinshasa, il y a Pekisaki, regroupement de plus de 20 personnes. Binomoko, c'est un militant. Covid et coronavirus, et bango, bakufana bango, et ça problème na binoté, pourvu que accompagner kaka Vital Kamerhe. Donc si bozo beng sa bango na bo, mais la bango 2000 masques, pour baoye belé. Peut-être qu'il n'y a même pas 2000. Parce que d'après vous, pour Nabino, il y a quoi accompagner, ça la chantage, la justice alors que la justice est indépendante. C'est comme ça que vous comptez gérer la République. C'est comme ça que vous reprochez qui battu à FCC, binomo beaucoup ça en pire. C'est malheureux, c'est triste. Mais on attend voir aujourd'hui des nini, les lopé sous à quoi esquiver invitation. J'espère que cette fois-ci, erreur matérielle est athée. Il faut qu'ils viennent comparaître. Il faut qu'ils soient élégants. À l'accès exemple, il y a Makambo Bamba Lubaka. Il faut qu'ils viennent comparaître. Comparaître, écoutez, il faut qu'ils viennent se présenter. Bayokaye. Mais ce qui est sûr, justice wana ya matete et parquet wana ya matete, et ça parquet moko ya keba. Parce que toutes les personnes qui se sont présentées dans parquet wana, bazonga ki subanda kute. Donc bayaki bayoki o babwaki na makala. Bayaki bayoki o babwaki na makala. Alors soy bayoki et ki babwaki na makala et ngelo ba que 2023 à bout pia parce que procédure ezanine. Soy babwaki est déjà na makala et ngelo ba que abandio zela à samba. Et à samba, je ne pense pas qu'il y a komi innocent na makambwana. Aobima innocenté, parce que nous savons que la première personne à être entendue et à être mise en détention, c'était l'Américain, le DG de Safecas, l'Américain. Nous connaissons déjà que les Américains, donc ceux qui sont Américains, ambassadeur Namango Azakuna, Mike Hammer Azakuna. Donc ceux qui déjà ta Congolais. Attaque congolais sur Bakangé dans un pays étranger, ambassadeur à Oluka s'en tenir, à s'acquérir de la situation. Ayeba, ceux qui a salinini, ceux qui zandenge nini, ceux qui zappé que moyens que non, bon, bozong c'est qu'à Namboka, à que ça la prison Namboka, bazong il s'arrapé. Mais ceux qui déjà un Américain, Bakangé na Makambouana, il y a soi-disant escroquerie. Bakangi et qui est ambassadeur na bango azape wana na Congo. Azape influent, c'est un ambassadeur influent. Azape wana atiki bakangi. Alande lipete. Et lui koloba que
bazut bati ya lokwa ndeti ndobo quoi et ça lokwa qu'on dit pambu donc biso eloko ni ya mutio pe batiaka na ndobo po mbisi alia donc ya lokwa ndeti batieli bino mutio pi na ndobo po mbisi ya olia akangami donc mbisi wana olia akangami ezande Vital Kamerhe parce que ceux qui bakangi américain on est que l'ambassade de l'Amérique n'a pas intervenu pour aloba ne fût que bon zoyer à que nous ça la prison l'Amérique à aussi la prison en Amérique ba lobité batiki parce que ba ebike issu ezali issu le bout du tunnel et ko monana et ko landela donc on peut pas arrêter des gens comme ça qui font la prison parce que bango nyus batangi kombo ya mutu monko Vital Kamerhe et puis Vital Kamerhe s'est présenté à Zongandako je ne suis pas sûr. Alors arrêtez les gens de l'UNC, arrêtez de parler de l'acharnement, arrêtez de parler du complot, arrêtez de parler de quoi que ce soit. J'ai entendu le porte-parole, il y a UNC qui s'est fait appeler, qui s'est fait lui-même appeler homme d'État est abusé, est commis employé de manière abusive. Tout le monde devient homme d'État finalement. Abiké, il détient des secrets d'État au moment opportun à Rubi Misango. Nyon se bandi ka siko. Car parce que donc Vital Kamerhe il fallait pas interpeller. Donc Vital Kamerhe a Congo liambon à l'État 15 millions on a ça que le quoi ba laver na 15 millions on a parlé de rétrocommission 15 millions l'affaire 15 millions et ça non pendant tu habité suite na Ranini depuis l'ancien procureur avait interdit qu'on en parle on n'en parle plus azan a un problème à 15 millions azan a ba cas est belé. Donc, nous sommes bati kakaka parce que c'est le tout-puissant Vital Kamerhe. Bati kakaka. Mais c'est comme ça que vous pensez gérer la République et c'est comme ça que vous comptez que lobby c'est beau postuler en 2023, bah tu peux pas passer nous va voir pour gérer la République, c'est comme ça que vous allez gérer cette République. Vraiment, c'est malheureux, c'est déplorant. C'est vraiment déplorant pour un beau cannabis et mingi. Mais puisque je parlais de programme d'urgence de 100 jours où Vital Kamerhe a piloté, on va voir ce programme d'urgence de 100 jours Eloko Nini et Sali Mai. Et puis, on va voir les images vont parler d'elles-mêmes. On va regarder ces images et on se retrouve tout de suite après. Station Makala, na commune à Boum, na venu manifeste. Station Régie des eaux. Évidemment 500 francs. Cantine à Maï, 300. Tokende wapi na Congo. Oh Fachi. Ah comme béton onde yango. Béton maï comme béton mais ba mela maï ezate nyosu béton. Courant le baki 2 mois. Toza ba courant te maï te siko te osukande. Et voilà, les images ont parlé d'elles-mêmes. Voilà le résultat de 5 chantiers, désolé. Voilà le résultat de 100 jours. Les résultats de 100 jours, c'est comme ça. Mboka Mobimba, Ezaboye, Maramamaï, c'est vraiment, c'est désolant. Déjà que Mayango Ezobimate, Batusko Bandusko la Maboko Ndengenini, avec ce Covid-19, faut Batmandusko Maboko Ndengenini. Ça va se passer comment? Et comme ça, Babenga Vital Kamerhe Bino Bobi il a rondeur, il est le tout-puissant, on ne pouvait pas l'inviter dans la juridiction, Anna, il fallait. Arrêtez ça, messieurs. Arrêtez ça. Bino Nombatouba, ministre, s'est présenté derrière le porte-parole de l'UNC pour défendre un individu qui n'a même pas rendu Premier ministre, parce que Premier ministre, Nazaliko, on a Bino, ministre à gouvernement. Parce que ça, Vital Kamerhe est chef à partir de Bino. Alors, il faut déjà signer Bino démission. Bino, prenez le courage de démissionner du gouvernement
puisque ce que vous avez fait, c'est déjà une faute professionnelle, c'est déjà anticonstitutionnel, prenez le courage, donnez l'exemple, donnez l'exemple des démissionnés de ce gouvernement-là. Alors, on va rester à l'écoute de ce qui va se passer à Kinshasa aujourd'hui même, lors de l'invitation, les Kakuna na Matete, na parquet à Matete. On va voir si le directeur de cabinet, le tout-puissant Vital Kamerhe va se présenter ou pas. On reste à l'écoute et on se retrouve très prochainement pour en parler, pour évoluer avec le dossier de Vital Kamerhe, puisque ça reste quand même d'actualité. Mais sinon, prenez bien soin de vous. Le coronavirus, c'est une réalité. Mais observez les méthodes d'hygiène, lavez-vous les mains régulièrement, ayez avec vous solution hydroalcoolique avec vous, mettez-les dans ma boko na bino. Il y a moyen d'éviter cette maladie, mais sinon restez chez vous à la maison, c'est la meilleure et l'unique solution. Restez chez vous à la maison pour éviter la propagation de ce virus. Mesdames et messieurs, merci d'avoir été avec nous. Surtout, merci de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Partagez l'émission, laissez-nous un commentaire. Mais surtout, suivez-nous sur notre page Facebook Magique Wawina TV, mais également une autre page Facebook qui parle d'actualité politique exclusivement. C'est la page lepoint.cd. D'ici là, prenez bien soin de vous et surtout à très bientôt. Bye bye.